Il y a eu pendant des décennies, voire des siècles, un déni sur ce crime fondateur de notre société. Il y a 15 millions d'Africains qui ont été déportés. On les marque au fer rouge parce qu'il faut bien qu'on dise à qui ils appartiennent. Pour nous, c'est essentiel que dans la campagne pour les élections présidentielles, il y ait une prise de conscience autour de la nécessité de protéger les corps des Noirs qui continuent d'être brutalisés par les violences policières, mais aussi de politiques de réparation. Ce que nous voulons pour 2022, c'est une politique d'égalité qui respecte la contribution des peuples noirs et la fin des méthodes d'interpellation policière qui brutalisent. Si les Européens participent à ce commerce terrible du XVIIIe siècle, c'est parce qu'il y a la colonisation de l'Amérique. Le capitalisme se met en place. L'esclave n'est pas un être humain, mais c'est une marchandise qui a de la valeur. Le traitement spécifique qui a été infligé aux populations noires n'est pas encore considéré comme un crime fondateur qui oblige à un autre regard, notamment sur les conséquences et les inégalités héritées de cette histoire terrible. La bonne aventure. Ah oui, parce que les noms des navires négriers, c'est des noms très romantiques. Hein. Attention. Hein. Bayonne est représentatif de l'histoire colonialiste et raciste française. C'est un port qui a vécu effectivement du sang, de la sueur des Africains. Les bourgeois, les négociants de Bayonne par exemple, avaient acquis ce qu'on appelle une culture créole, c'est-à-dire le fait d'avoir un personnel domestique de couleur. C'était un signe de prospérité. L'administration royale avait très peur de la présence des Noirs ici. Mais comme ils ne pouvaient rien refuser aux négociants, qui sont extrêmement riches et qui enrichissent le royaume de France. Donc, on va essayer d'organiser la présence des Noirs ici, en métropole. Et c'est ce qui va donner naissance à ce qu'on appelle la police des Noirs. Je pense que la plupart des citoyens français sont désireux de connaître leur histoire et très peu savent qu'également, ici même, en métropole, on a eu des hommes noirs qui étaient mis en esclavage depuis le 16e, 17e siècle. Ils doivent porter une cartouche pour avoir le droit de circuler dans les rues. Mais pas plus de 3 ans. Au bout de 3 ans, vous le ramenez. Parce qu'on a toujours peur que lorsqu'il reste ici trop longtemps, ils se mélangent, ils se croient les égaux des Blancs. On a peur des mariages aussi. Pendant plusieurs siècles, l'Europe notamment a soumis des populations noires à la loi du racisme, qui a justifié la nécessité de l'exploitation des Noirs. Donc vous avez là une armature extrêmement forte qui pèse encore sur les consciences collectives et qui fait que le fait d'admettre que les Noirs sont nos égaux est encore quelque chose qui a du mal à émerger véritablement dans la conscience collective européenne. Les femmes noires sont l'objet de la domination du maître. On les viole collectivement. Parce que les enfants qui naissent des viols restent esclaves. Quand vous savez ça, et je me permets de vous parler à vous, vous côtoyez au quotidien un quartier qui s'appelle la Négresse. C'est un quartier qui porte un nom daté depuis le 19e siècle, parce qu'il y avait une femme noire qui servait dans un bar. Et pour nous, Français d'aujourd'hui, respectueux de la promesse de notre République, il est inadmissible de continuer à côtoyer dans notre pays une appellation aussi ouvertement raciste, mais aussi sexiste. On peut dire que quand quelqu'un vous êtes noir, et dire à quelqu'un que vous êtes c'est pas la même chose, madame. Oui, j'entends. Le tabou sur le passé esclavagiste et français s'élève de plus en plus, c'est indéniable. Si la loi Taubira a été une avancée importante, c'est une loi qui malheureusement n'a pas voulu aborder une question qui est essentielle et qui est fondamentale, qui est la question des réparations. Un crime se répare, et ce crime contre l'humanité, qui a coûté la vie à des centaines de millions d'Africains, est un crime qui mérite réparation, qui mérite indemnisation. La conscience que nous avons de cette histoire
mérite que des mesures de réparation et d'indemnisation soient prises au profit des populations descendantes de ceux qui ont été victimes de cette histoire. Parce que oui, une loi morale n'est que de la repentance. Et au fond, on ne demande pas à ce que un pardon soit accordé à qui que ce soit. On veut juste réparer, corriger les inégalités et les injustices que cette histoire longue a causées à notre humanité commune. Un peuple qui n'a pas de mémoire est un peuple qui n'a pas d'avenir.